Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse d'Ether, puisqu'il nous fait une très belle journée. Il est potentiellement en train de casser notre haut de range, donc on va revoir des points très intéressants pour ceux qui veulent faire de l'investissement long terme, ou se placer, pour ceux qui veulent se placer sur des niveaux intéressants, voilà, des zones de localisation très intéressantes pour du trading, que ça soit du moyen ou du court terme. Et on fera aussi un point de vue order flow. Il y a clairement des choses à dire. Il y a, ouais, franchement, on a un cas assez intéressant sur Ether qu'on verra par la suite. Alors, sur Ether, ici, on était dans notre range. Voilà, un range qui a duré pas mal de temps quand même, presque un mois, ouais, même un mois, ouais, globalement. Donc, on a ici un low range, voilà, qu'on a une potentielle cassure à la hausse. Attention, moi j'attendrai la clôture daily. Attendez toujours les clôtures. Il y en a beaucoup qui s'emballent. Oui, le prix part sur moi. Non, attendez les clôtures. Ici, on voit bien que on a failli casser sur cette mèche, on a réintégré et on est resté dans un range. Donc là, on pourrait réintégrer et voilà, si on clôture, admettons on clôture dans le rouge, bah vous êtes positionné ici et en plus vous vous positionnez sur une bougie bearish, hein, parce que là, si on clôture en rouge, c'est-à-dire qu'on a des vendeurs qui sont réveillés, qui ont repoussé tout le taf des acheteurs et ça serait pas encourageant pour la suite. Donc attendez vraiment la clôture au-dessus des 18 000, les 18 000, j'aimerais bien un ETH à 18 000, des 1861 $. Voilà, globalement 1870 $, on prend large comme ça, c'est un peu pareil sur tous les exchanges et on est bien. Mais voilà, c'est le niveau qu'il faut vraiment clôturer au-dessus de ce niveau-là. Mais ça serait intéressant sur Ether puisque on s'approche de notre précédent sommet qui est une grosse zone de résistance et ça va être d'un point de vue long terme, c'est le dernier gros niveau des vendeurs si ils veulent vraiment défendre tous les bearish, hein, ceux qui veulent avoir un Ether plus bas, ceux qui shortent le marché, qui poussent les prix à la baisse, c'est la dernière zone pour les vendeurs, pour avoir un Ether qui ne pose pas un potentiel bottom long terme. On en reviendra par la suite. En tout cas, si on a la résolution de ce range à la hausse, tac, hop, on aura des extensions de Fibonacci qui s'activent. Donc on prend notre haut de range, notre bas de range, on reporte à la cassure. Donc ça, c'est des targets qui s'activent. Bien sûr, si on a une cassure de notre range, on va avoir nos 1,118 et nos 100% d'extension. Alors c'est une zone qu'il faut surveiller parce que c'est une zone de prise de profit théorique. Donc tous ceux qui se placent en longue ici, hein, qui se placent à la cassure ou même au milieu du range et qui visent des extensions de Fibo de ce range là, voilà, ils vont avoir une prise de profit au niveau des 1,118 et des 100% d'extension. Et c'est une zone où le marché peut potentiellement poser un top. Alors quand je dis un top, c'est pas hop, on redégringole et c'est direction les 1000 $, mais ça peut être un top de marché temporaire, revenir chercher le haut de notre précédent range, avoir hop une continuation haussière par la suite. Pourquoi ça sera un top de marché? Qui dit prise de profit dit clôture de position longue. Quand vous clôturez une position longue, c'est tout simplement une vente. Donc il y a une vente qui s'effectue et ça va être une pression vendeuse. Donc si vous clôturez votre position longue au marché, vous allez être tout simplement un vendeur agressif, et si vous mettez un TP en ordre limite, vous allez être un ordre, ça va être tout simplement vous allez être des vendeurs passifs. Dans tous les cas, vous êtes des vendeurs, donc ça peut être une zone où le marché a du mal à passer parce qu'on va avoir beaucoup d'acheteurs auparavant qui prennent des profits et qui fait ici une pression vendeuse si on n'a pas de nouveaux acheteurs qui emmènent qui font en sorte d'avoir une continuation de tendance. Donc c'est une zone qui est clairement à surveiller. On est également sur un précédent sommet, un sommet très très important. Voilà, ici on essaye de poser un bottom sur Ether. On peut voir qu'on est globalement dans un range. On a ici un bas de range, ici un haut de range. Donc c'est vraiment le dernier niveau au niveau des acheteurs, des vendeurs, pardon, s'ils veulent hop jouer un top et retourner au niveau de notre bas de range. Pour moi, il y a peu de probabilités qu'on retourne chercher ces creux ici, hein, qui sont des creux où la smart money, les grosses institutions sont fortement rentrées. Mais voilà, c'est globalement le dernier niveau des vendeurs s'ils veulent, voilà, maintenir un prix sous les 2000 $. Faudra juste faire attention, on est en confluence avec un point pivot yearly. Ça va être un point qui va être difficile à passer. En général, c'est de très bonnes zones, hein, comme ici. Bon, hop. Ça a fait office de résistance. Ici, ça a fait office de résistance. On est revenu, ça a fait office de support. Ça a fait office de résistance. On a ouvert une nouvelle année, donc nouvelle année, nouveau point pivot yearly. Et ça peut être une zone également, on peut faire office de résistance. Comme sur le BTC, où si je regarde sur le BTC, voilà, sur le point pivot, tac.
on l'a cassé, on fait office de support maintenant. Vu que c'était auparavant une résistance, ça passe un support. Donc on pourrait faire la même chose sur Ether, mais en tout cas c'est un niveau que moi personnellement je vais surveiller. Je ne chercherai pas spécialement à short le marché. Après ça peut dépendre si on a un affaiblissement des acheteurs. Pour le moment, il n'y a pas d'affaiblissement. C'est-à-dire que là, voilà, il y en a qui pourraient dire ah on est en train de diverger. Non, il y a pas de divergence, on n'a rien du tout, parce que on a une divergence à la limite qui est potentielle. Admettons, on vient là, ok, on fait ça, on pourra avoir une divergence potentielle. Pourquoi elle n'est pas validée? Parce que si on a une grosse cassure, et on peut avoir un MACD qui fait ça, et là, elle est où ta divergence? Bah elle est plus. Donc pour attendre vraiment qu'une divergence soit validée, on veut un M sur le prix qui nous indique que ok, là on a une divergence qui est validée, on a une reprise du momentum dans la main des vendeurs. Mais pour le moment, on n'a pas de divergence, parce que là on voit qu'on a un flux qui est assez haussier, si je passe en 4 heures, on va avoir un MACD, voilà, on a un début de MACD qui est bullish, qui peut continuer à être bullish. Pour le moment, c'est trop tôt pour parler de divergence. On verra les prochains jours comment le marché réagit, si on a un essoufflement ou pas, que ce soit des acheteurs ou des vendeurs. Enfin là, non, en l'occurrence, ça serait plutôt des acheteurs. Maintenant, pour ceux, comme je l'ai dit, qui veulent se positionner pour du long terme, ça dépend toujours de votre profil. Si vous vous cassez pas la tête, vous avez très peu de connaissances en analyse technique, vous ne savez pas quoi faire, moi personnellement, qu'est-ce que je ferais? Bah, je me placerai dans ma zone de rechargement entre les 0,118 et les 0,786. C'est une zone d'investissement professionnel, c'est là où la smart money, les grosses institutions accumulent de l'Ether. En tant que investisseur professionnel, on ne cherche pas à se placer ici, au niveau des ATH, quand le prix a fait un 1600, 2000%, c'est pas ici qu'on se positionne, c'est trop tard. On attend un retracement, ou ça, dans notre zone de rechargement. Donc moi ici, personnellement, c'est ici que je chercherai à placer des ordres du DCA, des zones pour accumuler. Maintenant, ça c'est quelqu'un qui a très peu d'expérience, quelqu'un qui cherche vraiment plutôt à qui maîtrise l'analyse technique, qui sait un peu comprendre le marché, qui sait analyser une charte. Voilà, déjà quand d'un point de vue localisation, on est dans notre zone de Fibonacci, on a ici une divergence haussière, hop, quand on commence à structurer des W, voilà, ici on a un premier W, ça, cette zone des 1200, 1300 $, c'est une très grosse zone où on a souvent travaillé, on était sur un point pivot yearly qui a fait office de support, tout ça c'est des zones intéressantes pour accumuler. On peut avoir ici notre tunnel daily qu'on casse, qu'on vient refaire support, ça c'est des zones également intéressantes pour se positionner sur des pullbacks. Voilà, on a cassé notre tunnel daily qui faisait office de résistance, c'est encourageant. On est en train de s'affranchir également de notre tunnel 3 jours. Et ça pareil, c'est très encourageant pour la suite. Moi personnellement, je ne cherche pas ici à me placer pour du long terme sur ETH parce que je suis déjà bien exposé au marché. J'étais rentré ici, j'étais rentré ici post FTX, donc moi mon bac d'Ether il est fait. Je ne cherche pas à en accumuler pour le moment. Maintenant d'un point de vue trading, il y a toujours des entrées intéressantes. Mais quelqu'un ici d'un point de vue long terme qui cherche à se positionner, là il y avait également une opportunité sur la pullback le pullback de ce haut de range. Après il peut y avoir la cassure de ce niveau-là qui nous fait un gros W weekly, voire monthly. Maintenant on sortirait de nos zones de rechargement et pour moi ça ferait un peu tard, même si ça passerait encore, mais moi j'aime bien toujours avoir des entrées assez précises et voilà, des entrées qui sont en accord avec ma stratégie et mon plan. Et là je vous avoue que ça fait un peu trop haut de mon point de vue, alors qu'on a connu un Ether au niveau des 1200 $. Maintenant, si on revient également sur les 1300 $, ça peut être intéressant, mais selon moi, il n'y a aucune raison qu'on retourne chercher ces niveaux de prix. On a un W weekly, creux, sommet plus haut, creux plus haut, sommet plus haut. Voilà, on est dans une tendance haussière. Si on retourne chercher ces niveaux de prix, on cassera ici un creux majeur et ça serait pas encourageant pour la suite. Et pour moi, c'est pour prendre la liquidité ici. Il n'y a aucune raison, selon moi, qu'on revienne chercher les 1200 $. Et si on a une cassure en plus de cette zone-là, on valide ici une magnifique structure très très long terme. Donc hop, creux, sommet, plus haut que le précédent. Si on fait ça je le répète, je l'ai souvent répété, mais ces niveaux, ces creux-là, c'est là où la smart money serait rentrée massivement et il y a peu de chances de revenir chercher ces niveaux-là. Rien ne nous empêche de revenir chercher par exemple les 1600 $. Voilà, ici on a une grosse zone on a un gros support qui fait office de résistance, c'est un gros support, on pourrait revenir les chercher, mais ces creux là pour moi ils seront défendus. Pourquoi? Parce que la smart money est entrée ici et c'est elle qui manipule le marché, c'est eux qui font le marché, et s'ils font le marché, c'est des creux qui vont bien entendu maintenir parce qu'ils ont aucune raison de pousser le prix pour avoir des ordres d'achat en négatif, ce qui est clairement logique. Voilà, donc j'ai dit ça sur Ether. Maintenant d'un point de vue un peu plus court terme,
On va voir ce qu'on a, on va mettre, hop, nos points pivots weekly, monthly. Alors, en 4 heures, donc on joue dans le sens de la tendance. Voilà, on a une tendance qui est haussière, on a un cassure d'un range potentiel. Alors j'attendrai vraiment la cassure de ce range-là. Là pour le moment, pour moi on est toujours dans un range tant qu'on n'a pas une nette cassure. On peut très bien réintégrer, ça serait pas très bon par la suite, mais moi personnellement, si on a une nette cassure, tout ce qui va être tunnel 15 minutes, tunnel 1 heure, ça va être vraiment ce que je vais surveiller. Parce que là, le tunnel 15 minutes et 1 heure était vraiment dans un range, on le voit, les moyennes mobiles sont plates. Là, on a le 15 minutes qui recross le 1 heure. On voit qu'ils sont orientés à la hausse. J'aimerais bien un plus gros breakout pour confirmer la cassure de ce range-là. Et tous les replis qui vont se faire dans mon tunnel 15 minutes, dans mon tunnel 1 heure, et ben, si j'ai mes conditions, que ça soit voilà, en confluence avec un point pivot, une divergence MACD ou autre, ça sera des zones pour moi où je chercherai à jouer en continuation de tendance. Jouer toujours là où il y a un flux, là où il y a des acheteurs ou des vendeurs en fonction de la tendance, mais jouer toujours du côté du flux, du côté du momentum. Cherchez pas à faire de la contre-tendance. Oui, c'est possible de faire la contre-tendance, mais franchement, voilà, les replis en contre-tendance sont assez faibles, que ça soit voilà, sur n'importe quel temps que je me mets, ils sont assez faibles, plutôt que de jouer dans la tendance haussière, vous aurez de plus beaux mouvements et ça sera plus simple. Après, je dis pas à quelqu'un qui aime bien faire de la contre-tendance et qui a des bons résultats, rien ne l'empêche d'en faire, mais si vous débutez, cherchez à jouer dans le sens de la tendance. En tout cas, là, on fait un ping-pong entre deux points pivots weekly. On a structuré ici un W, on pourrait revenir faire un pullback sur cette ligne de coup là, mais moi, même que ça soit en trading, pour le moment, je chercherai pas à me placer tant qu'on n'a pas, j'ai pas ma clôture en daily qui me confirme bien la cassure d'un range, parce que bah, voilà, moi je suis assez strict, mais là, voilà, si on clôture comme ça, pour moi, il y a pas de cassure de notre haut de range. Alors oui, je suis assez strict, mais ça va avec mes conditions, ça va avec ma stratégie, et ça sert à rien, parce que bah si là je me dis pour moi le range n'est pas cassé, je me place et mon trade est perdant, bah en fait j'aurais tout simplement pas respecté ma stratégie, j'aurais pas respecté mon plan, et après bah mentalement, c'est une erreur toute bête qui peut entraîner de la frustration, etc. Voilà, ne cherchez pas à lutter contre votre plan, donc respectez-le tout simplement. Donc en tout cas moi sur Ether je reste bullish et j'ai toujours été bullish. La tendance est toujours haussière à partir du moment où on fait des creux, des sommets de plus en plus haut en weekly, même si on ne casse pas des pressions sommet, même si on a fait une grosse baisse, et pour des gens ce genre de W c'est insignifiant après une grosse baisse. Moi ici je vois que on a une zone de demande, un W weekly, creux sommet de plus en plus haut, ça nous indique tout simplement qu'on est dans une zone où la demande est supérieure à l'offre. Ok, d'un point de vue order flow, c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que on a un prix qui monte, d'accord ? On a un prix qui, voilà, sur 4 heures on le voit, on a un prix qui monte, et qu'est-ce qu'on a ? On a un funding négatif ici. On a un ratio short qui augmente et un open interest qui augmente. Pour moi ici, il y a du FOMO short. Les gens, ils cherchent à lutter contre ce mouvement, puisque on a un funding négatif, un ratio short qui augmente. Voilà, les gens ici, ils acceptent pas que Ether augmente, et ça me dit tout simplement que il y a des chances d'avoir une continuation haussière tant que les gens ne vont pas accepter que Ether est bullish, et ils vont arrêter, ils vont se faire liquider, ils vont peut-être re-shorter, ils vont se faire liquider, puis à un moment ils vont se dire faut peut-être être long. Sauf qu'à ce moment-là, on sera peut-être ici et ça sera trop tard. Les mecs ils passeront long et là on corrigera. Et voilà, c'est le marché joue avec la psychologie des gens. C'est comme ce qu'on avait voilà ici. Tac, voilà. Hop. Voilà, ici, on a un marché qui fait un beau W, on a un marché qui est bien qui est bien orienté à la hausse, on a des cassures, et qu'est-ce qu'on voit ? Voilà, hop. Alors ça se voit encore mieux sur le BTC, mais hop, ratio short qui augmente, d'accord ? On a un funding qui est ici négatif. Voilà, les gens cherchaient à lutter contre ce mouvement. Alors ça se voit mieux sur le BTC. Je vais vous montrer. Mais ça c'est ce qu'on veut, qu'on a des breakouts, on cherche vraiment des gens qui n'acceptent pas le mouvement, des gens qui se disent merde, le BTC est en train de pump, je short, alors qu'on a un flux qui est très haussier, mais ça c'est une erreur qui est souvent faite, j'en avais parlé dans une vidéo, mais voilà, ici on voit que on a un ratio short qui est orienté à 20, 28, 30%, et dès que le BTC monte, ça monte, on a un flux, un momentum très puissant, et hop, le ratio short qui réaugmente, funding négatif ici, voilà, c'est tout ce qu'on veut pour les longues. Et à l'inverse, si là on arrive à un stade où le marché commence à le ratio short il descend, on a un ratio long avec, voilà, comme on avait ici des 60-70% de ratio long avec un funding extrêmement positif. Encore là ça va, on a connu des fundings beaucoup plus positifs. Voilà, ça c'est du FOMO, tout ça FOMO, et ça c'est pas ce qu'on veut voir. Quand on a un ratio long aussi élevé, voilà, sur un top de marché ici,
ça FOMO énormément, avec un open interest qui augmente. Là, l'open interest s'est fortement calmé sur toutes les paires en général, que ce soit le BTC, l'Ether ou autre, ça s'est fortement calmé. On voit, globalement, les gens ne croient pas à ce mouvement-là, ça fait un moment que je le dis, mais ça c'est très bon signe. En général, les bottoms de marché se posent quand les gens sont dégoûtés. Alors oui, on pourra jamais dégoûter tout le monde, il y en a beaucoup qui qu'en parlait en disant que oui, on n'a pas encore fait une grosse mèche de capitulation de marché où tout le monde capitule tout simplement. On n'a pas eu ça. Pour moi, le marché a été dégoûté depuis qu'il y a eu le crash de FTX. Ça, on le voit clairement. Et maintenant, on s'est attaqué fortement au long, mais on en a liquidé énormément. Mais il y a eu quand même du FOMO long. Et depuis le crash de FTX, ça s'est calmé. C'est encore plus signifiant sur le BTC, mais voilà, sur l'Ether, on avait un open interest qui augmentait énormément. Donc ça, open interest, ça nous dit plus de contrats, que ça soit short ou long. Donc ratio open interest qui augmente fortement, même dans une tendance baissière. Et là, depuis le crash de FTX, bam, ok. Là, les gens ils se sont calmés. Et là, on voit que le ratio l'open interest baisse énormément depuis qu'on a mis cette tendance. Les gens ils sont sûrement dégoûtés de qu'on n'a pas été plus bas parce qu'ils s'attendaient à des prix plus bas et ils sont dégoûtés. Donc voilà, ils sortent du marché. Il y a un désintérêt. Je dirais pas total, mais il y a un désintérêt quand même du marché. Et ça, c'est encourageant. C'est encourageant. Et pour moi, on peut avoir une cassure à la hausse et continuer. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de voir notre clôture. Est-ce qu'on a une clôture ou pas de notre odd range? Voilà, j'ai dit tout ce que j'ai envie de dire sur Ether. Moi, ce que je ferais pour un investisseur, comme je l'ai dit, moi, vu que je suis déjà investi depuis un moment et j'ai pas besoin de raccumuler de l'Ether, c'est toujours une position qui est difficile, puisque je ne suis pas dans ce besoin d'acheter de l'Ether. Mais si on a des replis dans nos tunnels daily, c'est des niveaux qui peuvent être intéressants. Et sinon, ne cherchez pas, voilà, comme tous les gens qui visaient des niveaux trop bas. Ayez vos zones d'intervention, ayez vos zones où vous en fait, ne cherchez pas à vouloir voir ce que vous voulez voir. Je sais pas si je suis clair, mais il y en a beaucoup qui veulent voir un BTC à 14K. Mais ça sert à rien de chercher à vouloir voir ce que vous voulez voir. Cherchez plutôt à observer ce que le marché vous donne et agir en conséquence. C'est-à-dire que oui, ici, quand on baisse comme ça, quand on enchaîne, on sait pas à quel moment ça va s'arrêter. Donc il y en a beaucoup qui se disent ok, ça baisse, moi je veux un Ether à $300. Ok, tu veux peut-être un Ether à $300, mais si le marché s'arrête avant, il pose une grosse structure. Est-ce que t'as un ego surdimensionné et tu vas dire ah non c'est pas possible, Ether à $300, ou là ça sert à rien, arrête l'investissement, arrête le trading parce que c'est pas pour toi, ou est-ce que tu dis ok, on a potentiellement trouvé une zone de bottom, voilà, je vais me positionner ici parce que j'ai mon plan qui me dit que voilà, W weekly, zone de rechargement, divergence haussière, etc. Donc cherchez pas spécialement à voir ce que vous voulez voir, cherchez juste à voir le marché, ce qu'il vous propose, et si ça respecte votre plan, vos stratégies, si vous avez vos conditions, et rentrez tout simplement. Voilà, j'ai dit tout ce que j'ai envie de dire sur l'Ether, c'était une vidéo assez complète, je pense que j'ai dit pas mal de choses intéressantes, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo, bye bye.